en profondeur pour déceler les phénomènes des origines, d'ordre visible et invisible. Et je voudrais préciser, comme l'a dit la prophétesse hier dans son émission la guidance ascensionnelle, elle a parlé de deux mots qui composaient la valeur d'un être spirituel. Le premier mot, c'était spire, et le deuxième, rituel. Et les deux composaient forme spirituelle. Or, spirituel a deux connexions. Spire, qu'est-ce que c'est une spire? Les spires dans la tradition primordiale, c'est ce qu'on appelle Enki, le serpent des origines. Et c'est lui qu'on appelle la Kabbale. C'est ça la spire. Quand tu entends quelqu'un dire je suis la Kabbale, tu fais la Kabbale, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la Kabbale. La Kabbale, c'est la spire. Et chaque fois qu'on a la notion de spire, on a aussi la connotation et la résonance de aspirer. Donc une spire, c'est ce qui aspire l'énergie. Donc spirituel, un être spirituel va avoir deux notions auxquelles il va se battre. On est spirituel pour deux choses. Soit sorti d'une énergie qui nous a aspiré, ou soit un vampire, c'est ce qu'on appelle un vampire, celui qui aspire les énergies des autres. Et à ce titre-là, en tant que prophète, il nous est permis de comprendre la valeur du monde spirituel. Souvent on appelle, il y a une guerre de vision pour ceux qui viendront le 9 décembre. À notre dernier atelier de l'année, nous allons parler de deux visions du monde. Les visions binaires du monde, les intelligences du monde. Depuis les origines. Qui on appelle les ancêtres? C'est qui un ancêtre? Comment on peut manifester un ancêtre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, les esprits n'existent pas. Viens le 9, tu vas voir comment on manifeste un esprit. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Pourquoi? Parce que en chaque homme se trouve une mémoire. Une mémoire dont il peut être conscient de ce qu'il porte ou de subir cette mémoire-là. Et souvent on vous a parlé des anges, oui, les anges. Mais c'est qui un ange? L'ange est une bibliothèque. C'est pourquoi on dit qu'un homme qui ne sait pas se lire est une bibliothèque qui s'est brûlée. C'est pourquoi en Afrique on dit un homme qui meurt est une bibliothèque qui s'est brûlée. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un homme de son vivant est un ange. Alléluia. Je ne parle pas de la génération africaine moderne, affolée par l'activisme et par l'anéantissement de sa propre référence. Elle ne sait pas se confier, elle ne sait pas se donner de la valeur. Vous savez, nous qui travaillons dans la chirurgie de l'âme, nous savons que la base de tout travail d'un chirurgien cognitif est de pouvoir mener une investigation profonde, c'est-à-dire de déceler les phénomènes des origines, d'ordre visible et invisible, les contrôles des personnes par leur modification, leur état de conscience. Parce que depuis l'origine, dès la venue de l'ancêtre primordial vers Adam et Ève, la Bible déclare que Adam et Ève a été modifié. Le fait d'avoir perdu leur gloire, ils sont devenus des corps modifiés. C'est pourquoi le travail d'un homme spirituel ne se base pas seulement sur le visible, mais sur les différentes dimensions dont le subconscient, le mot subconscient veut dire quoi? C'est un mot qui a été créé scientifiquement. Mais quel est le vrai sens du subconscient? Pourquoi aujourd'hui les publicités travaillent sur le subconscient? En fait, le subconscient, c'est là où se trouvent tes mémoires. C'est pourquoi on peut affaiblir ton subconscient. On peut affaiblir ta bibliothèque. On peut affaiblir ton ange. Je vais m'arrêter là.